Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur Vega Lumière d'âme dans votre guidance sentimentale de votre été 2021. Alors, j'espère déjà que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes heureux. Je rappelle également que ce sont des tirages ici qui sont généraux, qui ne parleront pas à tous les Gémeaux qui me regarderont. Donc, prenez ce qui compte, ce qui résonne avec votre vie personnelle, sentimentale, amoureuse, et laissez le reste de côté, avec votre bon discernement évidemment. Alors, on va aller voir, on va aller prendre plutôt un arcane majeur pour vous, pour votre été. Voilà. Voilà. Attendez, je vais vérifier que tout est bien retourné. Ouais. Donc, je disais, on va aller prendre un arcane majeur pour vos énergies principales, ce que l'univers vous demande, vous conseille, vous montre, vous dit tout simplement pour votre été 2021, vos amours, l'été 2021. Allez, une carte pour les Gémeaux. Ah bah non, je vais aller la prendre. Allez, hop. Je vais prendre celle-ci. Alors, nous avons l'impératrice. Waouh, superbe carte. L'impératrice va me parler de création, de féminité, de pouvoir créateur, de patience, de douceur, de maman, d'esprit maternel, d'esprit, comment dirais-je, protecteur, énergie protectrice, énergie, oui, une vraie énergie de maman, quoi. Quelque chose comment dirais-je, d'aimant, voilà, de façon inconditionnelle. Là, on a envie de créer, vous avez envie de créer les Gémeaux, vous avez envie de faire croître quelque chose. Pour moi, l'impératrice, c'est la reine des tarots. Elle est toutes les reines à la fois. Denier, cœur, enfin cœur, coupe, denier, coupe, hein, comment dirais-je, bâton, épée. Elle est vraiment ça. Elle a la bonne parole, dite dans l'amour. Elle protège, elle aime, elle soutient, elle compatit, elle crée. Elle a la volonté de créer, la passion de créer. Waouh, un beau message, une belle énergie en tous les cas. Et aussi pour vous, mes Gémeaux, pour votre été 2021. Ça augure de très 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 belles choses. Allez, on va aller mettre maintenant, enfin prendre plutôt le tarot de l'amour, si j'arrive à le prendre. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, l'été 2021. Les Gémeaux, été 2021. Oula. Pour les Gémeaux, été 2021 pour les Gémeaux, été 2021 pour les Gémeaux, été 2021 pour les Gémeaux. Hop, été 2021 pour les Gémeaux. Été 2021 pour les Gémeaux. Ok, c'est parti. Allez, hop. Été 2021 pour les Gémeaux. Été 2021 pour les Gémeaux. 2 et celle-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la 6 des arbres, la 5 des étoiles, la force en arcane majeur, et en dos de deck, nous avons la 6 des cœurs. Ok, donc là, il est question effectivement avec la 6 des cœurs de laisser son passé derrière soi. Ou quelque chose de votre passé, mes Gémeaux, qui vous a peut-être fait du mal, qui ne vous convient plus en tous les cas. On vous demande ici de tourner le dos à ce passé un peu douloureux. Même si le fait de tourner le dos, même si le fait de lâcher prise, oh j'ai ma carte abîmée, va vous peut-être vous faire mal au cœur justement, mais c'est ce qu'il faut faire. Tourner le dos à une situation, à une personne, peut-être une relation, que sais-je, peu importe, mais en tous les cas qui ne vous convient plus ici présentement. La 6 des armes me parle de recevoir. Me parle de recevoir en fait le fruit de son travail, voilà, de recevoir ce que l'on a semé, de recevoir comment dirais-je, l'amour qu'on a pu donner à l'autre ou aux autres. C'est vraiment ça. Je vais aller voir un peu dans le carnet, dans le livre associé, voir si c'est un message supplémentaire par rapport à ça. Ça me semble assez. Alors, la 6 des arbres. Voilà. Voilà. En fait, la 6.
La 6 des arbres parle de toute façon de recevoir l'amour que l'on a donné. Mais effectivement, pour certains d'entre vous, il est possible que vous ayez donné trop d'amour ou en fait qu'il y a eu un déséquilibre par rapport à ce que vous donnez, ce que vous avez reçu ou ce que vous êtes en droit de recevoir en tous les cas. Euh, Ça me parle également du fait de ne pas être dans le sacrifice par rapport à votre autre, à votre personne. D'accepter l'amour en fait qui vient des autres, qui vient vers vous, qui vient des autres, qui vient de votre amoureux, qui vient de vous-même aussi. Aimez-vous, c'est important. Euh, ce verbe recevoir parle aussi du fait que vous ayez justement des difficultés à recevoir l'amour qu'on vous donne. C'est vraiment ça. En vous permettant de recevoir cet amour, oh la caméra bouge, en vous permettant de recevoir cet amour, vous permettez de vous aimer aussi vous-même quelque part. Ok. C'est bien de donner, mais il est tout aussi important de donner que de recevoir. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être que dans votre passé, vous étiez dans cette énergie-là. Je donne trop, mais je reçois peu. Et donc, il y a un déséquilibre dans votre coupe émotionnelle intérieure. Et ben, c'est pas ce qu'on cherche, évidemment. C'est pas ce que l'on cherche. C'est pas ce que l'on cherche. La 5 des étoiles, ici, me parle de diversité. Je vais voir. J'aime bien aller voir un petit peu dans le livre associé pour pas passer à côté d'un message. Ouais. La 5 des étoiles me parle de diversité. Elle est corrélée évidemment avec le 5 des bâtons dans le tarot classique. Et le 5 de bâtons parle de bataille, de compétition, de batailler pour ce que l'on veut, de batailler pour ce que l'on désire, de batailler pour les souhaits que l'on veut voir se réaliser dans sa vie. Par contre, ça me parle aussi de rivalité. Qui dit compétition, dit rivalité. Il est peut-être possible d'un certain rival ou d'une certaine rivale si vous êtes en couple ou célibataire même. Et là, on me parle de se battre pour ça, de lutter pour ça. Ça se passe aussi au niveau intérieur. Il y a des conflits intérieurs ici aussi. Comme ici, on a cette carte de la 6 des arbres qui me parle du fait que vous avez du mal, peut-être certains d'entre vous, à recevoir l'amour que l'on vous donne. Ça me parle ici de bataille intérieure par rapport à ça. Est-ce que je dois vraiment recevoir? Est-ce que je dois pas? Est-ce que ça, c'est une lutte intérieure, ok? Et la réponse est en fait que oui, vous devez recevoir ce qu'on vous donne. C'est même un devoir que vous avez envers vous-même, ok? Vous devez effectivement aller au plus profond de vous pour savoir ce que vous voulez, pour savoir surtout ce que vous méritez de recevoir, ok? Et quoi qu'il arrive, comment dire, euh, les idées que vous aurez à ce moment-là, les projets que vous voudrez manifester ou que vous voudrez voir se manifester dans votre vie, vous les mériterez. Et à ce moment-là, vous vous sentirez bien. Vous pourrez prendre cela comme, je sais pas moi, le signe que vous devez accepter de recevoir en restant connecté à vous-même, en restant ancré avec Mère la Terre, voilà, à vous-même, à votre essence divine. Et je ne sais pas si je suis assez claire, mais je suis en train de m'emballer là, votre essence divine, pour pouvoir justement recevoir l'amour que l'on vous donne, pour justement faire les bons choix, vous battre pour la juste cause, vous battre pour votre juste cheminement. Ok. Et vous avez la force avec vous. Vous avez la force avec vous qui vous dit que finalement, vous avez cette puissance en vous pour pouvoir accepter ce changement, pour pouvoir accepter le fait de pouvoir créer. Vous avez un pouvoir créateur ici avec l'impératrice. D'accord? Vous avez un pouvoir créateur, un pouvoir d'amour inconditionnel. Et le pouvoir d'amour de l'impératrice, avant d'aimer quiconque, elle s'aime elle. Elle s'aime elle. Elle veut recevoir son propre amour, ok? C'est important. Bon, après cette bonne parole, on va aller prendre quelques cartes de l'oracle des anges de l'amour romantique pour voir un peu ce que eux vous disent par rapport à cela ou s'il y a un autre message que vous devez entendre. Souvent, les jeux j'ai une sensation que les jeux conversent l'un avec l'autre, les uns avec les autres. C'est assez marrant parfois. Allez, pour les Gémeaux, été 2021, qu'avez-vous à leur dire? Pour les Gémeaux, hop, été 2021. Allez, les Gémeaux, on va déjà prendre celle-ci. Attirez votre âme sœur. Ok. Allez, les Gémeaux, été 2021. Allez, on va aller les prendre. Les Gémeaux, été 2021. 1 et 2. Alors, nous avons attiré votre âme sœur, ok.
Réconciliation et très bientôt. Waouh, dis donc, c'est top ça. Ok, bon. Alors, notre deck, nous avons aimez. Oh mon dieu, si j'avais voulu l'inventer, j'aurais pas pu le faire. Aimez-vous d'abord. C'est exactement ce que je viens de dire il y a 2 minutes, il y a 2 secondes. Aimez-vous d'abord pour pouvoir justement attirer à vous votre âme sœur. Quand on vous dit attirer votre âme sœur, c'est par les prières, les méditations, les souhaits, les formulations, tout ce que vous voulez. Allumez une bougie en pensant à l'être que... Voilà, en pensant à votre âme sœur, tout simplement, à la personne qui vous comblera de bonheur, qui vous comblera d'amour, et ce, de façon juste, de façon saine, de façon pérenne, et dans l'amour inconditionnel aussi, c'est important. Il est peut-être question d'une réconciliation, où votre âme sœur, vous la connaissez déjà, et vous la réattirez dans votre vie, car c'est une personne de votre passé qui revient dans votre vie ici, pour certains. Pour les couples, une réconciliation, ça je ne peux pas le dire autrement, mais pour pouvoir vous réconcilier de façon, comment dirais-je, certaine, en tous les cas, ou dans l'amour, aimez-vous d'abord. C'est le message ici, clairement pour vous les Gémeaux. Hein. L'amour de soi. Hein. Et on vous parle ici de très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Visualisez, formulez, priez, et on vous dit que ce sera très bientôt. Pour les célibataires ou pour les couples, on vous dit voilà, que votre âme sœur est en chemin vers vous. Hein. Mais d'abord, il faut vous aimer. Presque lâcher prise, voilà. Ça va de pair, hein. Ça va de pair, hein. Lâcher prise pour vous aimer d'abord, attirer votre âme sœur. Et c'est pour très bientôt. Voilà, ça me paraît très clair hein, comme message. Ok, bon. Je vais aller prendre quelques cartes de l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Voilà. Allez. On y va. Pour les Gémeaux. Les Gémeaux, été 2021. Pour les Gémeaux, que se passe-t-il pour eux? Ok, on est parti. Pour les Gémeaux, été 2021. Allez, les Gémeaux, été 2021. Je vais prendre celle-ci. Celle-là. Là. Là. Et celle-ci. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons? Voilà. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, nous avons le chemin, le pacte, les masques, la croix, la gestation, okay, le visuel et les aimants. Ouf. Ok, bon. Alors ici, il est question effectivement d'un pacte, de quelque chose que vous faites, un pacte, pardon, quelque chose que vous signez un accord avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Ou avec une vision que vous avez de l'amour, peu importe en tous les cas. Ou avec l'univers, encore une fois. Il est question aussi de fardeau, de choses, de croix à porter, de choses difficiles, lourdes, tristes, en tout cas qui ne vous causent pas vraiment de bonnes énergies, hein, qui vous impactent véritablement. Et j'ai une sensation aussi que ça vous impacte même physiquement, vous êtes fatigué, quoi. Il y a des choses, il y a des gens autour de vous qui ne sont pas, qui portent des masques, qui ne sont pas vrais avec vous, qui ne sont pas francs, qui sont hypocrites, qui vous mentent peut-être, qui vous trahissent. Pourquoi pas? Après, on me dit, c'est sur votre chemin. Vous êtes en train de suivre votre chemin. Voilà, c'est comme ça. Il y a des choses par lesquelles vous devez passer, que vous devez, vous devez arriver au bout, tout simplement. Par contre, vous voyez, après la croix, il y a la gestation. Où ça me parle d'enfants, pour certains, il est possible qu'il y ait une difficulté à tomber enceinte, qu'il y ait une difficulté à avoir des enfants avec cette croix. Qu'il y a eu parfois des hypocrisies autour de vous, peut-être des diagnostics médicaux, j'entends ici, peut-être un diagnostic médical qui a été mal posé. On n'a pas été au fond des choses, on ne vous a pas dit les choses très clairement. Si bien que, par rapport à ça, l'idée d'avoir un bébé, tomber enceinte, etc., ça a été très difficile. Mais ça vient. Parce que vous avez vu clair. Vous avez vu clair. Ou vous allez voir clair. Vous avez trouvé une solution. Vous allez visualiser ce qui ne va pas. Et vous allez attirer à vous l'amour. De fait, quoi. Vous allez attirer à vous ou une relation, ou le petit bébé, pourquoi pas. Ou en tous les cas, il y a quelque chose qui vient à vous de très, très positif. De très dans l'amour, vous voyez. Vous allez trouver un équilibre par rapport à ça. Il y a beaucoup de tendresse ici derrière. Beaucoup de tendresse.
Voyez, vous attirez le positif, l'amour, pour retrouver une certaine forme d'équilibre entre votre mental et votre cœur, l'émotionnel et la logique. Il y a beaucoup de tendresse également, et vous coupez avec des liens. Enfin, vous coupez des liens avec une personne soit toxique, une situation toxique en tous les cas qui ne vous convient plus. Et par contre, il y a une demande de repos après. Il y a une demande de repos au terme de tout ça. Parce que là, on a quand même des cartes assez lourdes, assez noires, forcément, vu la couleur. Et c'est quand même assez lourd, ça a quand même été lourd à porter. Vraiment très très lourd, quoi. Ouais. Soit ici, bon, j'ai parlé d'enfant, de bébé, ça tombe, c'est peut-être par rapport à la naissance d'une relation, hein. C'est tout à fait possible. Peut-être que, ben voilà, il y a eu des choses. Allez, si vous êtes avec une personne présentement, ou si vous êtes enfin arrivé à être ensemble, il y a eu quand même des obstacles à franchir. Même s'il y a eu quelque chose, un accord de signer, un pacte de fait entre vous ou quoi, mais ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple, mais de toute façon, vous voyez clair. Et là, regardez, ce sont quand même de belles cartes. Vous coupez avec des liens, un lien toxique ici. Il y a une période de repos qui vous est demandée, c'est important, et vous attirez à vous l'amour, de toute façon, l'équilibre et la tendresse. Donc pour moi, c'est pas mal du tout. Cette évolution est tout à fait positive, tout à fait satisfaisante. Ouais, ok, bon, un message évidemment général. Donc, prenez avec en vous ce qui résonne, je le répéterai jamais assez, mais bon, voilà. En tous les cas, c'est la meilleure chose à faire, que vous ayez à faire. Ok, bon. On va terminer cette guidance avec l'oracle coup de cœur, l'oracle chakra de cœur d'Isabelle Serre. Allez, 3 cartes pour les Gémeaux pour l'été 2021. Ah ben en voilà une. Tu n'es pas prêt. Ok. En voilà 2. Dépendance affective. Alors, et on a une dernière, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Je vais essayer de voir si elle tombe toute seule. Allez, une dernière, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Été 2021. Allez, une dernière. Ok, je vais aller la prendre. Allez, celle-ci. Et nous avons vie en commun. Ok, bon. Alors là, clairement, pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde. On vous dit que vous n'êtes pas prêt catégoriquement, car il y a des dépendances affectives. Est-ce que c'est une relation qui n'est pas très saine pour vous, pour certains d'entre vous, que vous vivez qui n'est pas très saine pour vous? On vous parle de mise en commun. Est-ce que vous n'êtes pas prêt à la vie en commun, car il y a encore des dépendances affectives à régler entre vous deux, ou par rapport à une relation passée, par rapport à votre vie passée? En dos de deck, nous avons quoi? Nouvelle rencontre proche. Ok. Alors, où il est question effectivement du fait d'avant de rencontrer cette nouvelle personne, de régler des choses par rapport à une dépendance affective que vous avez connue. Et donc du coup la vie en commun avec cette nouvelle personne n'est pas pour tout de suite ou n'est pas recommandée, ne vous est pas recommandée en tous les cas. Ça c'est possible. Ouais, et je pense que c'est ça. Il y a quand même des choses à régler avant de vous engager véritablement. Après, ici, c'est un message très, très, enfin, plus ou moins précis, hein. Je ne peux pas donner trop de, enfin voilà, j'essaie d'être générale parfois, mais parfois c'est pas toujours évident. On vous dit de vous éloigner. Poids de la famille peut-être par rapport au fait de ne pas être prêt, d'avoir une dépendance affective. Vous êtes aussi parfois pour certains peut-être dépendant affectivement de vos parents, hein. Vous savez, ça parle aussi d'une maman trop étouffante, ou d'un père trop étouffant par rapport à sa fille ou ses enfants tout simplement. Peut-être aussi question de ça, hein. Peut-être aussi question de ça. Montrez-moi ce qu'on a ici. Concrétisation des projets. Oui, vraiment quelque chose là-dedans. Emménagement, peut-être achat d'une maison. Mais il y a cette idée-là de ne pas être prêt encore. De ne pas être prêt à tout ça. De ne pas être prêt à la maison, à la vie en commun. D'abord régler des choses par rapport à votre famille peut-être, par rapport à vous-même avec cette dépendance affective. Mais en tous les cas, il y a un truc à régler avant de passer à l'étape suivante. Ok ? C'est de ça que ça me parle véritablement. Après, voyez, prenez ce qui résonne en vous encore une fois, parce que bon voilà, on vous dit que ça bouge maintenant, que les choses vont commencer à bouger. De
De toute façon, avec l'énergie de l'impératrice, vous avez cette énergie de changement en vous, de création. Voilà. C'est pas tant une énergie de changement, c'est une énergie de création. On crée sa propre vie, on crée son propre bonheur. Et pour ça, il faut quand même commencer par régler ses blocages, ses soucis. Ok? Bon, écoutez mes chers Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça me fait plaisir. Un abonnement à la chaîne, c'est encore mieux, ça la soutient, forcément. Et moi, je vous souhaite tout l'amour, le bonheur, le succès, tout et tout. Jusqu'à la prochaine vidéo et je vous embrasse très très fort. Salut!